Mesdames, Messieurs, chers amis internautes des pays francophones, bienvenue dans mon espace de prédication en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 mai 2017. Je vous invite à lire avec moi un texte tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 10 au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force en toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous commençons avec le verset 10. Ici, le verbe fortifier du verset 10, selon son étymologie, a pour sens biblique de rendre un corps ferme, solide et renforcé. Pour expliquer la sécurité du chrétien, pour l'exhorter, l'apôtre, emprisonné à Rome, dut prendre l'image d'un guerrier en armure de combat qu'il a assimilé au combat du chrétien. Mais en vérité, quels sont les adversaires qui se placent devant les chrétiens? Ce sont en réalité les esprits de l'air et les contradictions. Contre toutes ces contradictions religieuses, prenons donc les armes de l'esprit qui sont à notre disposition, dont nous prenons connaissance dans Éphésiens 6, chapitre 6, verset 10 à 17, que nous venons de lire. Il nous faut tenir ferme contre les ruses du diable, sachant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Ici, ce ne sont pas des autorités administratives, judiciaires ou législatives dont il est question. Ce ne sont pas non plus des princes visibles des royautés terrestres auxquelles nous sommes soumis de par leurs lois, mais contre des autorités invisibles, les princes des ténèbres. Alléluia. L'apôtre Paul, au contraire, nous demande de nous soumettre aux autorités de nos pays respectifs, selon Romains chapitre 13, versets 1 à 7. En ce qui concerne ces armes spirituelles, nous allons les développer les unes après les autres, car Dieu nous en donne 6 qui sont la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, enfin l'épée de l'esprit. Dans cette donation, le nombre 6 est le nombre de l'imperfection des hommes et le nombre 7, qui est un nombre de perfection, s'applique
s'appliquera à nous quand le Seigneur changera nos corps en un corps de gloire, selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Et Philippiens chapitre 3, versets 20-21. Nous devons prendre en considération l'ordre de numérotation de chaque pièce de l'armure. Ce n'est pas de façon aléatoire que l'apôtre mentionne les reins en premier. C'est plutôt parce qu'il se devait de mettre la vérité en évidence quand généralement on part de la tête aux pieds. Commençons donc par la vérité pour ceinture. La première pièce de cette armure, qui est la ceinture, peut être vue sous plusieurs angles. Sur le plan historique, les soldats moyen-orientaux, ayant été vêtus d'habits très larges, avaient besoin de ceindre leur ceinture pour avoir un mouvement équilibré dans le combat. Autrement, leurs habits flotteraient comme un drap dans une pirouette. Alléluia, gloire au Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Sur le plan métaphorique, un soldat dont le pantalon n'est pas attaché par une ceinture est incapable de combattre car il sera obligé d'utiliser une main pour soutenir son pantalon afin qu'il ne glisse pas jusqu'à ses pieds, l'empêchant ainsi de se mouvoir dans un combat de corps à corps. Sur le plan de l'existence de l'individu, les reins représentent la force physique du corps. Donc, cette image met l'accent sur la force spirituelle du chrétien. Si dans 1 Pierre chapitre 1er verset 13, l'apôtre nous apprend à ceindre les reins de nos entendements, cela nous interpelle sur le fait que notre intelligence doit être sainte de vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Sur le plan spirituel, un chrétien n'ayant pas cette ceinture est comme un individu qui est dépourvu de liberté, de la mode vestimentaire et de tout ce qui fait de lui un être honorable. L'absence de ceinture est le signe de la perte de toute son autorité, de toute protection du Saint-Esprit qui notifie que le chrétien n'a pas suivi le chemin de la vérité, mais celui du mensonge. Rappelons-nous, le mensonge de Satan était que l'homme pourrait devenir Dieu, selon Genèse en chapitre 3, verset 5. C'est ce qu'il a fait croire à Adam et Ève. La vérité n'est pas que l'homme devient Dieu, mais que Dieu devient homme. Voilà la vérité. La parole a été faite chair, selon Jean 1, verset 14. La vérité est la première âme du chrétien. C'est une âme qui passe par la bouche et la parole doit être assaisonnée et pleine de sel. Elle doit être une nourriture gustative. Le mensonge est alimenté par un esprit diabolique sous toutes ses formes. Mentir est une lâcheté. Les menteurs et les lâches ont leur part dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Même brosser un tableau pour contourner la vérité, c'est mentir indirectement, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, examinons la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice qui est la deuxième pièce de l'armure. La cuirasse,
protège le buste dans lequel se trouvent les organes vitaux, notamment le cœur. D'abord, comment se présente une cuirasse? Elle est faite en airain et en fer quant à sa partie extérieure. À l'envers, elle est en cuir et en tissu de lin pour protéger le corps. Elle est une armure métallique protégeant la poitrine, le cou, le dos et les épaules. Ainsi, le corps du guerrier est protégé contre les blessures et les coups mortels. Notre corps, étant le temple de Dieu, doit être protégé contre les souillures de ce monde méchant, de ce monde de luxure et d'impudicité. Notre corps doit être protégé contre les actions charnelles. Alléluia. Donc, prenons la cuirasse de la justice pour protéger nos cœurs, parce que c'est là que l'ennemi de nos âmes cherche à nous frapper en s'appuyant sur nos actions. C'est pourquoi nos relations doivent être justes et équitables avec les hommes et les femmes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chers amis, il faut que vous sachiez une chose. Les arguments fréquemment employés par le diable pour nous accuser, c'est de n'avoir pas pratiqué la justice et l'équité. Mais avec cette deuxième pièce de l'armure, nous sommes protégés du manquement aux pratiques de cette règle. Lorsque l'ennemi veut attaquer notre position devant Dieu, nous lui opposons la justice de Dieu qui a été imputée par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, selon Romains chapitre 3, verset 22. Abordons maintenant les chaussures. Les chaussures d'alors étaient très légères. Elles protégeaient les pieds jusqu'aux genoux, de par leur mince couche métallique. Elles donnaient une promptitude et une très bonne légèreté dans les combats. Que sont ces chaussures? Elles sont un zèle que l'évangile de paix nous donne. Qu'est-ce qu'un zèle? Bibliquement parlant, c'est un empressement dans les choses qui concernent Dieu. C'est aussi la condition d'une personne qui est préparée. Ces chaussures-là peuvent aussi être assimilées à celles d'un athlète des Jeux olympiques. Plus l'athlète est léger, plus vite il court et plus facilement il arrive le premier au point d'arrivée pour gagner. Nous, qu'est-ce que nous avons à gagner? Pour nous, notre point d'arrivée, c'est Jésus-Christ. Spirituellement parlant, nos pieds doivent être protégés des embûches de la route. C'est pourquoi l'apôtre nous montre quelles chaussures nous devons porter et comment nous devons marcher avec Dieu. C'est dans la façon de nos marches que l'adversaire nous juge, nous décourage et nous ralentit. Si nous ne marchons pas dans la conformité, nous négligerons les règles de notre course, car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous arrivons maintenant sur la troisième pièce
de l'armure, qui est le bouclier de la foi. C'est une arme défensive qui sert à bloquer les attaques, l'arrivée des coups mortels de l'adversaire. Il est fabriqué en bronze. Il a une forme arrondie. Les guerriers le portent à l'avant-bras selon qu'ils sont gauchers ou droitiers. Et j'en passe. Il existe ce que l'on appelle aussi l'adversaire de la foi du point de vue humain, même dans nos rangs. La vie chrétienne est un combat constant. Les coups qui sont lancés aux chrétiens peuvent les atteindre s'ils ne sont pas équipés du bouclier de la foi. Ils peuvent tomber rapidement dans le péché et faire ce qui déplaît à Dieu. Le bouclier de la foi nous permet de contrecarrer les accusations. Il nous rappelle aussi les préceptes et les ordonnances de Dieu. Il nous évite d'accepter les compromissions au détriment des valeurs spirituelles. Il nous place toujours dans la lumière de la parole. Mais pour cela, il nous faut savoir l'utiliser. Quand nous utilisons le bouclier de la foi, nous disons à l'ennemi que si nous souffrons avec Jésus, nous régnerons avec lui. Et nous lui disons que même lorsque nous sommes tentés, Jésus a déjà préparé le moyen pour nous en sortir. Le bouclier, c'est aussi résister à la conviction obscure et persuasive de l'éloquence du malin. Le bouclier de la foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Chers amis, tout ce qui peut mettre en péril notre confiance en Dieu, telle qu'une longue période de souffrance, de maladie, de perte financière, y compris les pièges, les ruses, les séductions, les provocations, les faux témoignages et les difficultés professionnelles peuvent être considérés comme des traits enflammés du malin. Voilà ce qui explique la quatrième pièce de notre armure spirituelle. Analysons la pièce, la cinquième pièce de l'armure, qui est le casque du salut. Le casque est dépeint comme ceux qui suivent. La tête conduit le corps, elle constitue toute notre vitalité en matière de connaissance intellectuelle et de discernement. Le prophète Osée dit, au 6e verset du 4e chapitre de son livre, « Mon peuple meurt par faute de connaissance. » Le casque du salut nous protège contre le chemin de l'oubli. Il nous pousse à ne pas avoir honte de témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Seigneur Jésus. Il souligne pour nous la connaissance de la parole de Dieu. Il nous place dans une position de souvenir constant de l'état dans lequel nous nous trouvions lorsque Jésus nous a rachetés. Notre salut est éternel. Celui qui
ne croit pas l'avoir eu, n'est pas encore sauvé. Mais nous devons faire attention, de sorte que nous ne soyons pas frappés jusqu'à oublier et tomber dans l'apostasie. J'insiste sur le fait que la tête est le siège d'intelligence, ou bien de l'intelligence, et de mémorisation. Elle doit être protégée non seulement des chocs, mais aussi des rayons de distraction, sans oublier qu'elle est conductrice de l'ensemble du corps des êtres vivants. Elle ne peut pas être un état transitaire des stratagèmes du malin, ou un organe de transit par lequel le malin véhicule ses messages avec ce que l'on appelle des chaînes de prière. Je cite. « Je t'en prie, ne casse pas cette prière. Elle doit être transmise à 10 personnes que tu aimes. Et il t'arrivera quelque chose de merveilleux et tout le monde en t'aimera. » Monsieur X l'a détruite, il a perdu son emploi et sa femme l'a quitté. Madame X l'a envoyé à 10 de ses contacts, elle a trouvé un emploi, un gros salaire. Madame X, Mademoiselle X, l'a conservé et elle a eu un accident. Un jeune homme l'a distribué et il a fait fortune. Chers amis, en vérité, avec une telle affirmation, il y a de quoi avoir peur, de ne pas s'y soumettre. Si vous avez le casque du salut, vous avez le pouvoir de la détruire en glorifiant le Seigneur Jésus, dont le sang a coulé pour annihiler l'œuvre du malin. Enfin, tout comme le casque du soldat le protège de la mort physique, le casque du salut protège le chrétien de la mort spirituelle. Alléluia. Abordons maintenant l'épée de l'esprit. Cette épée n'est autre que la parole de Dieu, le Logos. C'est elle que nous utilisons comme arme offensive. C'est une arme puissante qui fait reculer l'adversaire de nos âmes, selon Hébreux chapitre 4, verset 12. L'épée dont il est question est plus tranchante et plus pénétrante. Elle sert à contre-attaquer l'invisible, les esprits méchants que nous ne voyons pas, mais qui sont présents en rôdant autour de nous. Il sert à partager l'âme et l'esprit. Peut-on voir l'un ou l'autre? La réponse est non. Alors, elle nous sert à contrecarrer le plan des puissances infernales qui se trouvent dans les lieux célestes que nous ne voyons pas. Même lorsque nous sommes attaqués verbalement et de manière invisible, il ne faut jamais oublier que celui qui en est la cause est invisible. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il a de la puissance pour prendre possession des corps humains afin de véhiculer ses pensées destructives. La sixième âme est très redoutable. Jésus s'en est servi. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, selon le 4e chapitre de Matthieu,
Il eut faim. Et Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui a répondu, par les Écritures. Satan, dans sa ténacité, a essayé de le tenter en lui disant de se jeter du haut d'une colline, osa même citer les Écritures en se référant aux versets 11 et 12 du psaume 91. Mais Jésus, qui est la parole faite chair, remontait beaucoup plus loin dans les Écritures en citant la loi de Moïse dans Deutéronome chapitre 6, verset 16. Mais le diable ne s'y est donc pas arrêté. Il a continué en demandant à l'homme Jésus de l'adorer. Et Jésus l'a encore balayé avec la loi de Moïse dans Deutéronome chapitre 6, verset 13 et chapitre 10, verset 20. Il semblerait que le répertoire de l'adversaire ne fût pas assez complet, alors il abandonna sa tentative. C'est ce à quoi sert la connaissance de la parole, qui est l'épée à deux tranchants, l'épée de l'esprit. Tous les chrétiens ont le pouvoir d'utiliser cette arme, non pas pour la provocation ou pour la compétition scripturaire comme font certains dans certaines congrégations, mais pour éloigner l'ennemi de nos âmes. Vous qui pensez que Dieu vous a abandonné dans vos épreuves, eh bien, il ne l'a jamais fait si vous avez marché fidèlement avec lui. Il peut se détourner de vous si vous lui êtes infidèle. Alors, il est encore temps, selon Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En vérité, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, selon Romains chapitre 5, verset 20. Vous qui ne le connaissez pas, il vous connaît. Venez à lui aujourd'hui même, et il vous accordera sa grâce. Vous qui le connaissez et qui vous êtes détourné de lui, revenez à lui, et il vous accordera son pardon. Voilà l'amour de Dieu. Pour terminer, je vais lire un psaume, le psaume 39, et j'arrêterai au verset 10. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Je vais vous bénir. Céleste Père, quand c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prononcé cette prédication, c'est par son autorité et c'est par la puissance de son sang qui a coulé à la croix. Et Seigneur, quand je te présente en celles et ceux qui m'ont écouté, je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de les bénir, de les sauver et de leur en donner une voie de lumière, de leur en montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Soyez bénis. Au revoir.